Aquaba, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime les émissions « Les religions en Afrique et les spiritualités en Afrique ». À travers ces émissions, j'ai déjà parlé des religions étrangères introduites en Afrique. Maintenant, c'est le tour des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais présenter la 6e partie de quelques spiritualités de l'Égypte antique noire en me basant sur le mythe de la déesse Mat. Selon la mythologie de l'Égypte antique, la Mat était la déesse de la justice, de l'ordre et de la vérité. C'est elle qui devrait peser le cœur des défunts sur une balance en utilisant la plume de la déesse Nephthys. Si le cœur du défunt a un poids inférieur, ou égal à celui de la plume, alors il ira au paradis. Mais si le poids du cœur du défunt est plus lourd que celui de la plume, alors il sera dévoré par un monstre et il sera tourmenté éternellement. Dans la société de l'Égypte antique, les hauts fonctionnaires de la justice comme par exemple les vizirs, les chefs suprêmes des tribunaux étaient surnommés « prêtres de Mat ». Ils portaient sur la poitrine une figurine de la déesse Mat. La déesse Mat était vénérée par les Égyptiens anciens dans certains temples et en privé à travers des statuettes. Sa statuette était considérée dans la société égyptienne comme un porte-bonheur. Elle influençait le déroulement des saisons, le cycle jour-nuit. Elle surveillait les comportements de chaque individu et des autorités. Toutes les créatures spirituelles et humaines devraient se soumettre à ces lois qui étaient au départ au nombre de 42 jusqu'à s'étendre à 77. Je vais présenter le 3e groupe de 14 lois tirées des 42 lois de la Mat. 29e loi, sois bienveillant. L'individu doit se comporter avec bienveillance envers son prochain. Il doit aimer son prochain comme soi-même. Ce caractère embellit l'âme et permet à l'amour de circuler dans l'individu et autour de lui. 30e loi, respecte ton prochain. Comporte-toi envers ton prochain de la manière que tu aimerais que l'on se comporte envers toi. Toute personne, peu importe son statut social, mérite d'être respectée. C'est un bonheur pour l'âme de savoir respecter les autres. 31e loi, accepte. L'individu a des capacités limitées. Il n'a ni le monopole du savoir, ni la capacité de toujours influencer à volonté le déroulement des choses. Donc, c'est mieux d'accepter de bon gré cette éventualité. 32e loi, écoute ton être intérieur. Ton être intérieur est au plus profond de toi et est ton maître. Sois attentif à la voix de ton cœur, de tes intuitions, de ta conscience et de ton être intérieur. Ton être intérieur est ton guide, c'est lui qui éclaire ton chemin. 33e loi. Discute avec ta conscience. La conscience est la présence divine en toi. Échange avec elle et laisse-la te guider vers les choses supérieures tout en gardant la raison. 34e loi. Fais le bien. L'individu doit faire du bien à lui-même et à son entourage aussi. De plus, il doit servir de bon cœur son maître intérieur pour le bien-être de l'humanité. 35e loi. Donne tes bénédictions. L'individu doit poursuivre ce qui est bien, beau et bon. Cautionne les bons actes. Engage-toi dans de nobles activités pour faire connaître tes pensées idéales et agir pour le bien-être de l'humanité. Proclame des bénédictions. 36e loi. Garde les eaux pures. De la manière dont l'océan primordial est la source de la vie, de cette même manière l'Égypte doit sa renaissance au cru du fleuve Nil et la naissance d'un enfant est possible grâce à la libération d'eau par la mère qui accouche. Par conséquent, veille à ne pas souiller les eaux d'aval et d'amont. 37e loi. Parle avec de bonnes intentions. Une parole désagréable peut blesser ton prochain.
Par conséquent profère des paroles agréables qui sont pures, justes et liées à de bonnes intentions. Car la parole a un pouvoir créateur comme celui du verbe datum. 38e loi, loue la déesse et Dieu, voici ceux que l'individu doit honorer. Il doit honorer son père et sa mère puis le dieu soleil père et la déesse terre-mère. L'individu vit dans la dualité et il ne peut pas se passer d'aucun d'entre eux. Le corps et l'âme forment aussi une dualité à laquelle l'individu ne peut pas se passer. Par exemple, le corps est animé par l'âme et l'âme loge dans le corps. 39e loi, sois humble, sois modeste comme le grain de sable dans le désert. Malgré la présence de l'étincelle divine en toi, tu demeures un être terrestre avec toutes ses limites. Tu n'es ni un super-homme, ni un dieu. L'étincelle divine guide chaque individu de la même manière que le soleil éclaire les humains sans distinction. Recevez avec humilité l'étincelle divine et laissez sa lumière briller en vous. 40e loi, sois intègre, respecte les valeurs morales qui te sont chères. Mène une vie dans l'intégrité. 41e loi, avance à ton rythme et selon tes capacités. L'individu doit vivre selon ses capacités de façon harmonieuse et naturelle. Épanouis tes dons et talents sans rivaliser ton prochain. Accorde de l'importance aux efforts que tu fournis pour accomplir tes objectifs, car tu n'es pas lié éternellement aux résultats obtenus. 42e loi, embrasse le tout. À la fin de sa vie initiatique, l'individu peut embrasser le tout pour se fondre à la grande âme universelle qui est la source de son existence. Leçon à tirer. À travers le mythe de la déesse Mat, on constate quelques ressemblances entre le troisième groupe de 14 lois de la Mat et certains commandements divins que l'on retrouve dans les livres religieux des religions abrahamiques qui sont le Coran pour les musulmans, la Bible pour les chrétiens et la Torah pour les judaïsants. Par contre, la protection des sources d'eau qui est enseignée dans la 36e loi de la Mat, n'est pas enseignée dans les religions abrahamiques. En conclusion, cette émission délivre quelques informations sur les spiritualités de l'Égypte antique noire. Comme on le constate, les religions abrahamiques présentent quelques points communs avec les spiritualités de l'Égypte antique noire. Ces points communs sont liés par exemple aux lois de la déesse Mat. Puisque ces spiritualités égyptiennes existaient au moins 5000 ans avant les religions abrahamiques, cela voudrait dire que ces religions abrahamiques ont copié les spiritualités africaines et qu'elles ne sont pas diaboliques. Si les dieux de ces religions abrahamiques vont jusqu'à copier les spiritualités qu'ils considèrent comme étant diaboliques ou païennes, alors cela prouve que ces dieux ne sont pas 100% saints et que le diable n'est pas 100% mauvais. Je lance un appel aux Africains à prendre la décision de chercher Dieu avec sincérité de cœur en faisant l'effort de bien s'informer d'abord sur les religions étrangères avant d'y adhérer. Et ensuite de bien s'informer sur les spiritualités que ces religions étrangères diabolisent avant de prendre une décision quelconque. Sans l'esprit de curiosité ou de discernement ou de réflexion, le croyant se laissera facilement manipuler, ou abuser, ou abrutir avec des inventions humaines portant des masques religieux. Les trois peuples, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs et les Occidentaux qui sont responsables de la construction des religions abrahamiques, étant à la recherche de leurs propres identités religieuses, ont construit leurs propres dogmes religieux. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces trois peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non en fonction des intérêts de Dieu. Reste à savoir si cet acte est approuvé par Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu, pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres,
ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Lorsque les Africains jouissaient d'une autonomie spirituelle avant le colonialisme, leur royaume prospérait et les habitants vivaient dans la crainte de Dieu puis dans le respect mutuel entre eux. Mais depuis l'implantation des religions abrahamiques sur le continent africain, les populations connaissent la pauvreté et le chaos dans les relations interhumaines. Voici quelques crimes commis au nom de Dieu par ces religions abrahamiques depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Des guerres de religion, des viols de mineurs et d'adultes, des génocides, des pillages de biens des peuples, la dénigration des peuples, l'amour excessif pour l'argent, les abominations sexuelles, des meurtres, le racisme, les mensonges religieux, le blasphème contre Dieu en commettant des abominations au nom de Dieu, le grand intérêt pour le pouvoir séculier, l'hypocrisie, le blasphème contre les spiritualités africaines, l'idolâtrie des humains, l'individualisme, les rivalités religieuses au sein de chaque religion abrahamique, l'escroquerie, l'abrutissement religieux et intellectuel, la division des peuples africains, l'imposition de religions, l'approbation pour le mal, la prostitution des croyants, la protection des chefs religieux violeurs, diverses formes de barbarie, etc. Ces trois religions abrahamiques ont contaminé les sociétés africaines avec ces fléaux, car avant la colonisation les sociétés africaines vivaient vraiment dans la crainte de Dieu à travers les spiritualités ancestrales. Malheureusement, on ne peut pas présenter dans cette vidéo toutes les réalités sur les spiritualités égyptiennes. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de chips de banane plantain et cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon, originaire de la Martinique. Je cite: « L'aliénation intellectuelle est une création de la société bourgeoise. Et j'appelle société bourgeoise toute société qui se sclérose dans des formes déterminées, interdisant toute évolution, toute marche, tout progrès, toute découverte. J'appelle société bourgeoise une société close où il ne fait pas bon vivre, où l'air est pourri, les idées et les gens en putréfaction. Et je crois qu'un homme qui prend position contre cette mort est en un sens un révolutionnaire. » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Choka la Wolo, au revoir.